Alléluia. Jesus. Alléluia. 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 Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es présent. Alléluia. Seigneur, qu'on puisse être attentif à ton esprit, éternel Dieu. Qu'on puisse être attentif à ce qui va être dit à travers ta parole, Seigneur. Alléluia. Parce que c'est ta parole. Seigneur, qu'on puisse être édifié, exhorté, consolé au travers de ta parole. Parce que tu nous l'as donné, Seigneur Dieu. Et cette parole, on doit avoir la crainte de cette parole. Parce qu'on sert un Dieu puissant, un Dieu qui est présent, un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, le sujet de ce message, ce matin, on est rendu à la troisième partie du message. C'est le royaume des cieux est forcé. Comment pouvons-nous trouver ce royaume et y entrer? On va lire un passage dans Matthieu 7, 24 à 28. « 7, 24 à 28. Le Seigneur Jésus avait parlé avant. Elle avait parlé à la foule. Elle avait dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors, le Seigneur, au verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, on a entendu ces paroles, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur l'enseignement de Jésus-Christ, était fondée sur le Messie, était fondée sur les paroles prophétiques qui avaient été annoncées dans l'Ancienne Alliance, qui est parvenue dans la Nouvelle Alliance. L'enfant de Dieu est fondé sur ce roc. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est ça? C'est quoi la bonne? 27, là je suis rendu à 28. Matthieu 7. On allait lire jusqu'à 28. C'est Matthieu 7, Okay. 24 à 28. Verset 24. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. 29. Car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Alors, quand quelqu'un apporte l'enseignement de la parole de Dieu, il doit avoir l'autorité, comme Jésus avait l'autorité, et non comme les scribes et les pharisiens qui étaient incrédules, qui ne voulaient pas recevoir la parole de Dieu, qui ne voulaient pas comprendre, qui ne voulaient pas entrer dans leur royaume, parce qu'ils ne laissaient pas même entrer ceux qui voulaient rentrer dans leur royaume. Et ça, on le voit aujourd'hui. S'il y a un mouvement d'apostasie, c'est parce que c'est là qu'il y en a qui ne veulent pas entrer dans le royaume des cieux. Ils ont choisi le chemin large et spacieux, qui ne dérange pas du tout, qui est facile. Hein, comme on a vu dans la deuxième partie de ce message. Alors Jésus leur disait, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Comme on a vu dans Matthieu 7, 13.
Cette deuxième catégorie de gens qui entrent par le chemin large, ce sont des gens à la foi tiède. Ils n'ont pas une foi fervente, ils n'ont pas une prière fervente, ils n'ont pas une louange fervente, ils n'ont pas une communion fervente, ils n'ont pas un désir de saisir ce qu'ils ont entendu de la parole de Dieu, de ce qu'ils ont entendu de l'enseignement de Jésus-Christ, de ce qu'ils ont entendu des apôtres et des prophètes de Dieu. Dans ce temps, et même dans le temps que nous vivons présentement. Parce que Dieu, c'est le même, hier et aujourd'hui, il n'a pas changé. Il n'a pas changé sa parole, il n'a pas changé de langage, il n'a pas changé de pensée, il n'a pas changé de direction. C'est le même hier et aujourd'hui. Il parle de la même manière qu'il parlait dans l'Ancien Testament. Et nous, comme enfants de Dieu, bien souvent, on va être rebelles à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, à ce qu'il nous dit pour notre instruction, pour nous amener dans ce royaume. Mais malheureusement, il y en a qui refusent, parce qu'ils ressemblent aux pharisiens et aux scribes. Ils ne veulent pas entrer dans le royaume des cieux, et empêchent ceux qui veulent y entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'ils diluent la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas apportée comme elle devrait être apportée. Et on voit ça depuis des années, à travers beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enseignants qui disent des choses. Cette deuxième catégorie de gens qui entrent dans le chemin large et spacieux, ce sont des gens à la foi tiède. Que nous dit le livre d'Apocalypse? Au chapitre 3, verset 16. Jésus parle ici de l'église de Laodicée. Et mes amis, aujourd'hui, dans cette génération-là, c'est vraiment l'église de Laodicée qu'on voit. C'est l'église de Laodicée qu'on voit à l'œil nu. Jésus connaît les œuvres qui se font dans cette église. Et il connaît le comportement de cette église face à sa parole. Alors il dira au verset 16 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, Jésus parle à cette église. Mais cette église est rebelle à la parole de Dieu. Elle ne veut pas entendre la parole de Dieu. Et elle se trouve hypocrite et menteuse aussi. Mais le Seigneur parle. C'est à nous à faire le choix. On entend ou on n'entend pas. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus les appelle les hypocrites. Ce sont des illusionnistes. Ils s'illusionnent eux autres mêmes, en contant toutes sortes d'histoires, en échappant à la vraie doctrine de Christ, en détournant la parole de Dieu pour la satisfaction à eux-mêmes. Puis c'est ça qu'on voit. C'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée n'était pas froide. Elle ne rejetait pas Christ ouvertement. Elle ne le disait pas ouvertement. Elle ne rejetait pas Christ. Afin de prononcer le nom de Christ, il pouvait avoir des enseignements de la parole de Dieu concernant les enseignements de Christ, mais elle n'était pas fervente non plus. Elle manquait de zèle spirituel. Elle n'avait pas de zèle spirituel pour qu'en fait qu'elle puisse se démarquer dans cette génération pour que le monde voie l'Église glorieuse de Christ sans tache irréprochable. Pour qu'il y ait des miracles, des guérisons, des délivrances, des manifestations de la présence de Dieu. Les membres de cette Église étaient tièdes. Ils prétendaient hypocritement connaître Christ, mais ils ne le connaissaient pas. Pas vraiment. Il ne lui appartenait pas. Non plus. Quand Jésus va dire, nous le voyons dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu 7, 21, Jésus parla ouvertement. Et aujourd'hui, les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu, qui sont enracinés en Jésus-Christ, qui gardent la parole comme elle est dite, comme elle est prononcée, comme elle a été apportée par Jean-Baptiste, le précurseur,
par Jésus-Christ, ils vont déclarer ceci. Alors il disait à ceux qui écoutaient, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus est en train de donner un avertissement à l'Église. Puis la Odyssée est en train de recevoir un avertissement de l'Esprit de Christ également. Parce que vous êtes tièdes, je vais vous vomir de ma bouche. Parce que vous êtes hypocrites comme les scribes et les pharisiens, je vais vous vomir de ma bouche. Parce que vous dites me connaître, je vais vous vomir de ma bouche. Vous êtes tous des étrangers à ma vue. Parce que vous agissez hypocritement et vous vous servez de ma parole de Dieu pour opprimer mon peuple, pour abaisser mon peuple, pour dominer sur mon peuple, et toutes ces choses. Alléluia. Le psaume 32:8. Dieu a dit à David, j'aimerais ça que quelqu'un lise. Le psaume 32:8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Le Seigneur il est là pour nous instruire. Il est là pour nous guider. Et comment il va le guider? Par son esprit. Si on n'a pas l'esprit de Christ, comment on peut être guidé? On ne peut pas être guidé. Et l'esprit de Christ va avec sa parole. Les deux vont ensemble. Hein? Oui. Amen. Psaume 143:10. Que dit le psaume 143:10? Ça dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans le droit chemin. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est là pour nous conduire sur son chemin. Et son chemin est étroit et pas spacieux et large. Son chemin est resserré. Amen. La porte étroite représente l'aboutissement du chemin de la foi. Amen. La parole dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, non? Amen. Qui est très resserré. Et ce chemin est très précis. C'est comme si on voyait une cible. Tu sais, une cible, c'est rond, c'est large, puis tu vois le milieu. C'est là qu'il faut que tu atteignes. C'est là qu'il faut que tu lances la flèche. Dans le milieu. Si tu veux être gagnant. Qui veut être gagnant dans le royaume? On veut tous être gagnants dans le royaume. Un jour, je voyais cette image, je me montrer cette image comme un entonnoir. Un entonnoir, puis il m'a fait rappeler ça, c'est un entonnoir, les gens passaient par le chemin. C'est large en haut. Là, ils passaient par là, mais ils se sont aperçus en descendant que ça rétrécissait, ça rapetissait. Tu sais? Puis là, ça devenait de plus en plus resserré, et le chemin. Là, il y en a qui ne voulaient pas passer par là. Je voyais les gens sortir de l'entonnoir, ils sortaient de là. Ils trouvaient ça trop dur de passer par ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. On a vu dans la deuxième partie, pas tous vont entrer dans le royaume des cieux. Ils ne pourront même pas ouvrir la porte. Pourtant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas ressuscité des morts en ton nom? N'avons-nous pas fait ci, ça? Seigneur a dit, non, je ne connais pas. Parce que c'est des ministres d'iniquité, des serviteurs d'iniquité, qui ne marchent pas droit selon la parole de Dieu. C'est malheureux de voir ça aujourd'hui, mais c'est comme ça. Dieu ne savait pas ça, qu'il était pour avoir des ouvriers d'iniquité. Au moins, il ne savait pas. Tu sais, les amis là, sont là, mais ils ont tous les dons possibles, puis Dieu ne savait pas. Puis Dieu ne sait pas encore aujourd'hui qu'ils sont là, puis ils prêchent la parole de Dieu. Il ne sait pas, il n'est pas au courant de ça, Seigneur. Il ne voit rien, puis il est aveugle, puis c'est pas le Créateur. C'est le Créateur qui a créé toutes choses. Puis on s'imagine que Dieu ne voit pas rien. Mais Dieu voit tout. Amen. Cette cible représente Christ pour avoir la vie éternelle et entrer dans le royaume. Il faut passer à travers Christ. Sans l'enseignement de Christ,
sans, j'oserais dire même, la doctrine de Christ, il y en a qui n'aimeront pas ça, là, mais c'est la doctrine de Christ, parce qu'il y a plusieurs fausses doctrines qui sont apportées des hommes. Mais moi, je vais dire la doctrine de Christ, l'enseignement de Christ. Ça prend cet enseignement pour pouvoir entrer dans ce chemin étroit et resserré. On ne peut pas dire à la parole de Dieu, ça, je ne prends pas ça, puis ça, j'enlève ça, ça ne fait pas mon affaire, non, ça, c'est trop dur, ça, oh non, non, c'était dans le temps de l'Ancien Testament. La grâce, c'était pas dans l'Ancien Testament. T'es mal renseigné, mon ami, parce que la grâce apparaît dans tout l'Ancien Testament. Même si tu es ministre, même si tu es prophète de Dieu, je vais te le dire, la grâce est dans l'Ancien Testament aussi. Étudie comme faut ta parole et enseigne le peuple de Dieu comme il doit être enseigné pour qu'enfin qu'il échappe au péché, au châtiment dernier, parce qu'il y a un châtiment dernier. Amen. On ne peut pas échapper à ça. Il n'y a pas personne qui va pouvoir échapper à ça, moi le premier. Parce qu'il y a un châtiment enfin. C'est bien beau lire la parole, c'est bien beau. On écoute les prédicateurs, c'est bien beau les enseignements, la louange, etc. Mais il y a une fin quelque part. Et la fin quelque part, il faut que nous trouvons devant le Seigneur irréprochable, sans tache, sans reproche devant Dieu. À plus forte raison, les enseignants, les dirigeants d'Église, parce qu'ils vont juger plus sévèrement, je ne sais pas s'ils sont conscients de cette parole, mais je les mets en garde aujourd'hui. Soyez conscients de cette parole, dirigeants d'assemblée, pasteurs d'assemblée. Puis appelez, quand vous discernez que c'est un prophète devant toi, appelle-le prophète de Dieu ou l'homme de Dieu. Respecte l'autorité de Christ. Parce qu'il n'y a plus d'autorité qui est pratiquée au milieu de l'Église aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Puis Dieu va intervenir contre ces hommes, contre les brebis, contre l'Église. Il n'est pas contre l'Église, mais il est venu pour bâtir son Église, pour édifier l'Église, pour qu'en fait qu'elle marche dans sa sainteté, qu'elle marche dans les voies droites de l'Éternel, qu'elle marche dans la sagesse de Dieu, tout en respectant le Seigneur. Amen. Alléluia. Il faut passer par Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est le chemin et resserrer le chemin qui mène à la vie. Que va dire l'apôtre Jean dans l'Évangile de Jean 14, 6? Jésus lui dit, il parle à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut aller au Père que par l'enseignement de Jésus-Christ, que par l'Esprit de Jésus-Christ, qui est l'Esprit de l'Éternel, qui est le même Esprit qui était dans l'Ancien Testament. C'est le même. Hier et aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. L'homme veut changer les préceptes de Dieu, ils veulent changer les commandements de Dieu, ils veulent changer les voies de Dieu, parce que ça ne fait pas leurs affaires. Comme Israël était rebelle à Dieu, ils voulaient faire ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont prosternés devant des idoles et devant toutes sortes de choses. Ils ont désobéi à l'obéissance de Dieu. Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise non plus. Et dans cette génération, l'Église, la plupart de l'Église, la moitié, même moins que la moitié de l'Église, va rentrer dans ce repos-là. C'est un reste très minime qui va entrer là. Alléluia. C'est la 6e fois que le Seigneur, dans les évangiles, que Jésus dit « Je suis » dans l'évangile de Jean. « Je suis ». Qui disait ça, « Je suis » dans l'Ancien? C'est l'Éternel des armées qui disait « Je suis ». Jésus prend les mêmes paroles et dit « Je suis ». Ça veut dire que Dieu lui-même était au milieu du peuple de Dieu. Et je vous dis aujourd'hui que Dieu est au milieu de nous ce matin. Il est là ce matin. Si on n'a pas la crainte de Dieu, la bénédiction de Dieu ne viendra pas sur nos vies. Il n'y a rien qui va se passer si la crainte de Dieu ne revient pas dans le corps de Christ. Il ne se passera rien. Si on voit des prophètes proclamer toutes sortes de choses, de bénédictions, etc., mais s'ils ne voient pas l'abomination qui se trouve dans une partie du corps de Christ en ce moment, mais il n'y aura pas de bénédiction. Ils peuvent prophétiser ce qu'ils veulent, mais Dieu vire sa face parce qu'ils ont changé de direction. Ils ont changé la loi de Dieu. Pour leur propre intérêt.
Paul en parle des faux docteurs dans les épîtres. Il ne parle pas ça pour rien, l'apôtre Paul. Il faut en parler aujourd'hui. Si le ministre de Dieu en parle, c'est parce qu'il avertit ses frères et sœurs de faire attention, de ne pas entrer dans ça. De rester dans l'enseignement de Christ, qu'est-ce qu'il dit? De ne pas entrer dans ça. C'est par amour qu'il nous avertit. Je vais toujours le dire. Un père va avertir ses enfants s'ils font le mal. Il va les avertir pour les ramener. Il ne les laissera pas là. Alléluia. Car le seul chemin que représente le vrai salut de Dieu, c'est le seul chemin qui représente le vrai salut de Dieu, selon sa voix. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je suis. Ceux qui prennent des notes, il dit 6 fois qu'il dit Jésus. Je suis. Jean 6, 35. Jean 10, 7, 9. Pour ceux qui prennent des notes. Jean 10, 11, 14. Jean 8, 12. On va recommencer. Jean 6, 35. Jean 10, 7, 9. Jean 10, 11, 14. Je reviens à Jean 10, 7, 9. Jean 10, 11, 14. Jean 8, 12. Jean 11, 25. Jean 15, 1 à 5. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul a fortifié l'esprit des disciples en leur disant dans Actes 14, 14, 22. 14, 22. Il dit à ses disciples, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est par beaucoup de tribulations que l'enfant de Dieu doit entrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit que c'est par beaucoup de tribulations, par le chemin large et spacieux, vous allez avoir des tribulations, des persécutions. Mais non, il ne se passe rien là. Tout est beau. Tout est tranquille. Tout est yaou. C'est tout est beau. Et, il y en a qui s'illusionnent eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont dans le chemin de Dieu. Mais tu les écoutes parler, puis ils ne sont pas dans le chemin de Dieu, pas du tout. Ils sont dans leur propre chemin. Ils sont dans le chemin large et spacieux. Mais eux vont dire le contraire sur nous. Hein? Mais ça appartient à Dieu. T'sais? J'entendais à une prêche, j'ai entendu ça, que 2 prédicateurs prêchaient sur la même tribune. L'autre disait, bon, on peut perdre le salut. L'autre disait, non, on ne pouvait pas perdre le salut. C'est la même tribune. Fait que ça appartient à Dieu, que c'est ce que l'Esprit de Dieu annonce. Hein? Amen. Alléluia. La porte large représente toutes les religions qui marchent par les œuvres et pratiquent leur propre justice sans voie, sans direction, en oubliant ce qui est écrit, mais qui va les conduire directement en enfer et non dans le royaume de Dieu. Toute autre religion qui est en dehors de l'enseignement de Christ, de la venue de Christ, de la crucifixion de Christ, de cette nouvelle alliance par son sang, tous ceux qui sont en dehors de cette alliance, c'est des fausses religions. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu s'ils ne suivent pas, s'ils ne marchent pas comme Christ a marché, parce que Christ a donné un exemple pour l'Église en marchant dans la sanctification, en marchant dans l'amour, en marchant dans le pardon, en marchant dans la miséricorde, en marchant sur ses traces à lui, en disant la vérité. Dites la vérité dans vos cœurs. Sanctifiez Jésus-Christ dans vos cœurs. Amen.
On doit sanctifier Jésus-Christ dans nos cœurs. Il y en a qui vont dire, ben, on peut parler de sanctifier, Dieu nous a sanctifiés. Non, non, lis la parole comme il faut, là. Ta marche, là, tu dois la sanctifier constamment. Tu dois lire la parole de Dieu, tu dois étudier la parole de Dieu, tu dois regarder ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça qu'on entend toutes sortes de choses aujourd'hui qui est contraire à la parole de Dieu. Il offre toutes des belles choses. Jésus n'a jamais dit que le chemin n'était pas être facile. Il dit, vous aurez des tribulations. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Le monde aime ce qu'ils ont. Fait que, si on aime le monde, ils vont nous aimer. Mais si on aime Christ, si on marche selon la parole de Dieu, ils ne nous aimeront pas. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette génération? L'Église n'est pas trop persécutée dans cette génération. Amen. Amen? Yes. Est-ce que l'Église est persécutée dans cette génération? OK. Mais ça vient, ça va venir. Et qui va déclencher ça? Pas un homme qui va déclencher ça. La persécution, puis les tribulations, puis tout ça dans nos vies. C'est Dieu qui va le déclencher en nous. Si on a un cœur ouvert à l'Évangile, si on veut entrer dans ce royaume, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas physique, là. Violents. Beaucoup ont de la paresse spirituelle. Beaucoup ont de la paresse spirituelle. Beaucoup. Je vais le répéter, beaucoup ont de la paresse spirituelle. Ne prie pas, ne lit pas, ne loue pas, ne s'engage pas, ne fait rien. La prière, premièrement, la prière, c'est la clé de toutes les choses. Amen? Gloire à Dieu. Dans Actes 4:12, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Hallelujah. Glory. Tu vas prêter ton crayon? Non? Oui. Je vais te redonner si... C'est ça qui écrit. Hein? C'est ça qui écrit. Ouais. Cette nuit-là, j'ai été harcelé par le Saint-Esprit. Ouais, j'ai été harcelé par le Saint-Esprit. Je pourrais dire ça comme ça. J'ai été harcelé par le Saint-Esprit. J'ai été appelé par le Saint-Esprit cette nuit par ce verset. Jean 3,16. Tout le monde connaît ce verset-là. Jean 3,16. Hein? On va le lire. Jean 3,16. Il faut qu'on le lise. Le Seigneur n'arrêtait pas de me parler de Jean 3,16. Là, le Seigneur, c'est Jean 3,16. Là, j'essayais de dormir, je t'avais pas de dormir. Jean 3,16. Il dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, ne périsse point. Si tu crois en lui, tu vas rester en vie, mais si tu ne crois pas en lui, tu vas mourir. Hein? Yes. C'est ça que ça dit, la parole, là. Mais qu'il ait la vie, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup de prédicateurs oublient le second verset, lorsqu'il dit, c'est là que le Saint-Esprit est venu intervenir dans lui. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et là, il n'arrête pas là, l'Esprit. Il dit, attends un peu mon fils, je vais te montrer un autre verset. Lis l'autre après, le second. Celui qui croit en lui, on parle toujours de croyance, de croire en Jésus, de croire à ce que Jésus a enseigné, de croire que Jésus est venu, il est la résurrection, il est la vie, il la donne en abondance, selon toutes ses voies à lui, non selon les voies de l'homme. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Alors celui qui croit en lui n'est point jugé. Si on regarde quelquefois des prophéties qui sont dites dans l'assemblée des justes, dans le corps de Christ, bien souvent on va retrouver, une juge, c'est une parole de condamnation. Ce n'est pas la personne, excuse, qui te juge, c'est l'esprit qui habite en lui qui est en train de te juger. Puis si on ne se laisse pas avertir, regardez bien ce qui arrive après. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement
c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Jésus est là pour dévoiler toute œuvre des ténèbres qui se trouve au milieu de son Église. Amen. Et c'est ça qu'il va faire. Parce qu'il va avoir une Église sans tache, irréprochable, lavée par le sang de Christ, justifiée par le sang de Christ à la croix. C'est une Église comme ça que Christ vient chercher. Amen. Amen. Oui, oui. Gloire à Dieu. En réalité, le chemin que tout chrétien doit prendre n'est pas facile à suivre. C'est vrai qu'il n'est pas facile à suivre le chemin. La parole de Dieu nous le montre. Mais nous autres, des fois, on a la tête dure. Mais là, ces chemins-là, il faut que tu prennes, mon fils. C'est comme si, il dit, là, ton père, il dit, l'autobus va passer, là, puis il rentre à New York. Lui, il prend d'autres choses. Il s'en va ailleurs. À Boston. Il s'en va à Boston. Puis là, à New York, il y a la bénédiction pour lui. Puis là, à Boston, il a perdu sa bénédiction. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Dieu veut bénir son Église. Mais l'Église, il faut qu'elle obéisse. Ça, elle n'obéit pas. Il n'y a pas de bénédiction. Yes, my Lord. Il y a une partie d'Israël qui a été bénie, qui est rentrée dans le repos de Dieu en Canaan. L'autre partie sont toutes mortes dans le désert. Amen. Puis Hébreu nous en parle. Pas la partie de l'Église. Si eux, Dieu ne les a pas épargnés, on ne les épargnera pas non plus, nous autres, là. C'est ça qu'il dit. Puis nous autres, c'est qui, nous autres? Mais l'Église, nous autres. On sert Dieu, d'après les autres, on sert Dieu, là. Il ne nous épargnera pas non plus, là. C'est une réalité. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y a un prix à payer lorsqu'on décide de passer par ce chemin étroit et resserré. Et nous voyons tous les obstacles qui sont mis devant nous par celui qui renie Christ. Satan, qui va empêcher, mais il ne réussira pas. Il est là pour empêcher la marche de l'enfant de Dieu. Parce que pas tous sont réveillés, là. Pas tous. C'est pour ça que Dieu a mis des prédicateurs. Il a mis des hommes de Dieu. Pour les empêcher d'entrer dans ce chemin. Pour les empêcher de pécher. La grâce est là pour les empêcher de pécher. Les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Et les saints, c'est nous. Pour les avertir. Puis je vais le redire encore, je vais le prophétiser encore. Si les dirigeants des églises n'acceptent pas les prophètes ici au Québec, les apôtres, les réellement prophètes de Dieu, il n'y a rien qui va fonctionner. Je vais le dire jusqu'à ma mort. Parce que c'est un ordre de Dieu. C'est un ordre qu'il a mis au milieu de son église, les 5 ministères. C'est un ordre. C'est un commandement. Puis les hommes ne le veulent pas. Ils ne seront pas bénis. Même s'ils sont dans l'air, même s'ils se mettent à genoux, même s'ils pleurent, même s'ils vont faire tout ce qu'ils voudront, s'ils ne mettent pas l'ordre de Dieu au milieu de l'Église, il ne se passera rien. Même s'ils crient, ils sautent, il y a de la boucane, etc., etc. Si l'ordre de Dieu n'est pas là, il ne se passera rien. Même si un prophète va prophétiser sur la nation, et sur ci, et sur ça. Il y a des faux prophètes dans l'Ancien Testament. Les vrais, ils ont pris, c'est toi. C'est pas vrai que tu dis. Vous dites le contraire de ce que Dieu veut dire à son Église. Vous avez renversé l'autorité de Christ pour vous conduire, vous. Puis
vous conduisez le peuple dans l'erreur. Ben, vous allez en rendre compte. Acceptez aujourd'hui avec humilité, chaque enfant de Dieu, chaque dirigeant, pasteur, chaque ministère, qu'on puisse accepter que la parole de Dieu, quand elle dit quelque chose, puis la chose arrive. Tout ou tard, la chose arrive. Il y a des prophètes qui ont prophétisé, ça arrivé 25 ans après, 40 ans après. Ah, c'est pas arrivé, c'est un faux prophète. Attends une minute. Dieu n'a pas dit son dernier mot, là. Mais il y a des prophètes là, qui vont prophétiser, puis la chose va arriver tout de suite. Là. Puis je peux vous dire que Dieu est en colère. Ça fait 2 fois qu'il a dit, il m'a dit encore. Dieu est en colère. De qu'est-ce qui se passe là. Il y a un petit réveil qui se fait à quelque part là. Mais j'espère qu'ils vont comprendre. J'espère qu'ils vont comprendre. Je prie pour ça, qu'ils comprennent. Puis je pleure pour l'Église, qu'ils puissent comprendre ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est un travail d'équipe, c'est un travail ensemble. Qu'accepte donc ce que Dieu a placé au milieu du corps de Christ. Tous les dons, donne. Si tu ne l'as pas, si tu vois l'autre, donne-en ta place. Pour qu'enfin que le corps de Christ grandisse. Pour que c'est édifié. Mais si tu ne veux pas, tu n'auras pas la bénédiction. Tu auras beau te remplir les poches, tu auras beau avoir des belles maisons, tu auras beau avoir des chars. Mais au bout de la ligne, c'est Dieu qui va avoir raison. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de sanctification, ils ne peuvent pas entrer dans ce chemin resserré et étroit qui mène à la vie éternelle. C'est impossible. C'est impossible. S'il n'y a pas d'humiliation des hommes de Dieu ici au Québec, au Canada, puis je vais le prophétiser, il n'y aura pas de bénédiction, ils ne pourront pas entrer dans ce chemin s'il n'y a pas de repentance. Dieu ne se repent pas de ses dons. On voit toutes sortes de choses. Il faut faire attention. Alléluia. Comme plusieurs peuvent le prétendre. Dans Matthieu 10, 38, Jésus dira ceci. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il dit, il n'est pas digne de... Comment, Seigneur, je ne suis pas digne de toi? Si je ne prends pas ma croix, mais c'est quoi prendre sa croix? C'est quoi prendre la croix de Jésus? Elle est là. Elle est là. Tout a été écrit sur Christ. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est prendre sa croix et suivre Christ. Dans tout, je dis bien tous ses commandements, toutes ses ordonnances, tous ses préceptes, selon son amour, sa fidélité, son enseignement, ses informations qu'il a laissées aux apôtres. Parce qu'il a bâti son Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ils ne veulent pas recevoir ça. Mais ils ne seront pas bénis. Je vous le dis, vous ne serez pas bénis. Même si vous faites des soirées extraordinaires, de la boucane, toutes sortes de choses, vous donnez des bonbons, des nanas, n'importe quoi, vous ne serez pas guéris, vous ne serez pas bénis. Donnez des gâteaux, il y en a eu des gâteaux dans l'Ancien Testament pour agacer les fils d'Israël, et agacer les enfants. Ils ne seront pas plus bénis. Alléluia. Ils vont se satisfaire eux autres mêmes. Ils vont ressortir de là. Ah, il était béni, j'ai été rempli. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Il n'y a pas de changement. Amen. Ça donne, tu sais, il dit que c'est des vagues. Mais même qu'il reçoit de la vague du Saint-Esprit, moi je peux vous affirmer qu'il n'y a pas personne, mais il n'y a pas personne qui va rester debout. Amen. Pas personne. 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 Amen. Il n'y a pas personne qui va rester debout. Moi, je vais dire encore, j'aime trop ça. Il n'y a pas personne qui va rester debout. Personne, je vous le dis, pas personne. Amen. L'Esprit un jour m'a saisi et je n'ai pas resté debout, ne soyez pas inquiets. Bon à terre, il est tombé à terre. J'ai été 3 jours à terre. Là, la misère à m'en relever. La présence de Dieu, là, c'est pas de l'artificiel, là. C'est pas du semblant, là. Quand, hey, on parle du Dieu Tout-Puissant. On parle pas de n'importe quoi. C'est le Dieu créateur de toute créature.
de tout ce qui meut sur la terre, ce qui vit. Dans le ciel, sous la mer, dans les forêts, partout. Les montagnes, la verdure. Il est le Créateur. Amen. Et nous autres, on va discuter avec le Créateur, mais c'est pas de même que ça marche. Seigneur, c'est pas de même que ça marche. Non. Vous voulez être béni, là? Donnez-nous de l'argent à ma soeur, vous allez être bénis. Mettez-la à l'épreuve. Mais, je le dis dans un texte sur ma page Facebook, ils ont volé le peuple de Dieu. Puis Dieu le sait. Alléluia. Ils ont volé le peuple de Dieu. Mais Dieu va reprendre ce que l'ennemi a volé Amen. pour leur donner à ses enfants. C'est vrai. S'il ne prend pas dans l'Église, là, soyez sûr qu'il va le prendre dans le monde pour nous le donner. Amen. Parce que c'est un Dieu tout-puissant. Amen. S'il ne prend pas dans l'Église, il va le prendre dans les nations puis il va nous le donner. Amen. Isaïe. Ça, c'est mon Dieu. Amen. Alléluia. Et n'empêchez pas de parler en langue, que celui qui a l'interprétation, qui parle en langue, qui interprète. Puis Amen. s'il n'est pas capable d'interpréter, qui prie, comme dans Corinthe, il dit, prie pour avoir l'interprétation, ou sinon, tais-toi. Puis les dons sont donnés à qui Dieu veut. Il ne fait pas exception de personne. Il n'y a pas de favoritisme au milieu du peuple de Dieu, malgré qu'il y en a, c'est péché, ils pêchent, c'est le favoritisme. Dans tous les dons, je parle. Dons d'aide, dons. On peut en nommer des dons. Là. Le 22. Le 22, merci. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu 16, 24, 25, Jésus va dire ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24, 25. Là, je lis 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire qu'il renonce à lui, à ses propres désirs, sa propre volonté, ses propres passions, ses propres objectifs, s'ils ne sont pas faits selon les voies de Dieu. Tu peux avoir des objectifs, mais qui sont faits selon l'Esprit de Dieu. Amen. Tu peux avoir toutes sortes de choses qui sont conduites par l'Esprit de Dieu, des activités, peu importe, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Renonce à lui-même. C'est plus lui qui contrôle sa vie, c'est l'Esprit de Christ qui contrôle sa vie. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Quand on est né de nouveau, nous ne faisons plus ce qu'on faisait avant. Si on fait ce qu'on faisait avant, je m'excuse, mais on n'est pas né de nouveau. Amen. Il n'y a pas eu de changement. Il faut le dire, ça. Hein? Il faut le dire publiquement aux enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu vont se questionner, vont dire comment ça, je suis retombé dans ce que je faisais. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, ils vont aller voir les pasteurs, c'est quoi qui marche? Je suis retombé dans la. Oh, c'est pas grave. Tu sais encore, c'est pas grave, continue, c'est correct comme ça. Il va laisser aller de même. Mais moi, si quelqu'un vient me voir et dit ça, j'ai dit, mets-toi à genoux, là, puis demande l'intervention de Dieu dans ta vie. Demande sincèrement une intervention de Dieu dans ta vie parce que tu es en danger. Amen. Je vais le dire, tu es en danger. Demande une intervention du Dieu Tout-Puissant dans ta vie. S'il n'y a pas de changement dans ta vie, je parle, il n'y a pas personne de parfait. Hein? On commet toutes des erreurs. Je parle même au niveau du langage, au niveau de l'esprit, au niveau de la marche, de la conduite, etc. Ça prend la repentance. Amen. Ça prend un détournement total de ce monde. On ne peut pas servir d'eux-mêmes. Moi, je ne jouerai pas à l'Église. L'étourdi au Seigneur, je ne jouerai pas à l'Église. À un moment donné, je me suis fâché contre certaines autorités. J'ai dit, c'est pas mal que la parole de Dieu m'enseigne, moi. Je n'étais pas vraiment pas content. T'sais. Puis il y a un ange qui est intervenu dans ma vie. Il a pris, puis tout est parti. Heureusement que tout est parti. Heureusement que tout est parti. Dieu prend soin de nous quand même. Hein?
Quand tu sais, Jésus, quand il est rentré dans le temple, quand il a su ça, il montait au temple, là, il n'était vraiment pas content de ce qui se passait. Là. Mais je vous dis la vérité, Dieu, là, il voit, là, il est en colère de ce qui se passe. Il est vraiment en colère, puis il va agir. Puis si on ne croit pas qu'il va agir, mais on va passer comme la fleur. Alléluia. La chaleur va venir, puis fou, la fleur va tomber. Elle ne sera plus arrosée. Dieu arrose, il veut arroser. Mais si on ne veut pas se laisser arroser, on va sécher, puis la fleur va tomber. Il y a un jour, j'étais à une assemblée, puis ça me fait rappeler ça, la fleur. Puis je ne comprenais pas à ce moment-là, c'était quoi la fleur. T'sais. La fleur, c'est nous. Puis, la sœur montrait, puis il y a une femme qui est venue, une femme de pasteur. Puis elle dit, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends? Parce que je priais beaucoup en langue à ce temps-là. Je dis, je vois une fleur, puis il y a un mur en avant de cette fleur-là. Mais Dieu va arroser cette fleur, mais il y a tout le temps un mur en avant de cette fleur-là. C'est Dieu va arroser l'Église, mais il y a toujours un mur qui se met en avant de l'Église. Un mur de contradictoire qui vient des hommes, qui empêche cette rosée. Par leurs œuvres mauvaises, par leurs actions, par leurs paroles, par la désobéissance de la parole de Dieu. Bien, la fleur est là, puis je disais, la fleur est blanche, blanche, elle est blanche. La fleur est blanche. Blanche, ça représente la sainteté de Dieu. Il y avait un autre mot pour ça, je ne trouve pas. La pureté, la pureté, la pureté. Puis, il y avait un mur constamment qui se mettait devant. Et je disais à la femme du pasteur, j'ai dit, il y a un mur qui se met devant l'Église constamment. La fleur est une blancheur incroyable. Puis Dieu veut l'arroser. Il veut la faire croître encore plus. Mais il y avait un empêchement qui se faisait. Puis l'empêchement est encore là. Ça me faisait rappeler ça. Mais si la plupart de l'Église ne veulent pas se faire arroser par le Saint-Esprit, s'ils ne prennent pas position devant ce mur-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a un mur. C'est pas un qui doit savoir qu'il y a un mur. Il doit y en avoir d'autres qui savent qu'il y a quelque chose qui empêche l'accroissement de l'Église. Puis on voit qu'il y a quelque chose qui empêche l'accroissement de l'Église. Que l'Église croît de plus en plus. Puis c'est ce mur-là. Puis Dieu va arroser l'Église. Mais ça revient personnellement, chaque décision de chacun d'entre nous de faire tomber ce mur-là, de se laisser arroser. Même si tu es contrarié dans ta vie, même si il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ta vie, mais il faut qu'on prenne position, puis se laisser arroser par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Amen. Verset 25 de Matthieu 16, ça dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. » C'est quoi qui veut dire Jésus? Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui voudra marcher comme à sa manière. Lui, il veut sauver sa vie, il va marcher à sa manière. Il y a pourtant la parole de Dieu. Il y a pourtant la parole de Dieu, puis je vais oser dire même, il y a les dons de Dieu, il va avoir les dons de Dieu, mais il va marcher à sa manière. C'est ça qu'on dit des ouvriers d'iniquité, ils vont marcher à leur manière, eux autres. Non selon la foi, la foi que Dieu donne. T'sais, ils vont marcher à leur manière, eux autres. Et ils ne voudront pas abandonner nécessairement toute leur vie. T'sais, ils vont, même s'ils disent connaître Christ, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Nous savons tous que le salut s'obtient par pure grâce. Nous n'avons aucun mérite pour cette grâce. Aucun. Aucun. À plus forte raison, il faut se laisser entraîner par ces eaux que Jésus dit. Si tu as soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive, car des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et ça n'arrêtera jamais. Ça va couler jusque dans la vie éternelle.
C'est ça que Jésus voulait dire. Ça va couler en toi. Ça va tout le temps couler en toi. Le royaume va couler en toi. Tu vas être rassasié, tu vas être béni, tu vas être dans la joie, tu vas être dans la paix, mais tu vas avoir des tribulations quand même, tu vas avoir des persécutions quand même à travers de ça. Mais cette eau vive va te rassasier constamment. Amen. Alléluia. Nous savons également que ce n'est pas toujours facile à vivre. Hein? Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas toujours facile à vivre. Car pour suivre Jésus, il faut que nous restions dans la vérité. Pilate avait dit à Jésus, Pilate est là, Pilate avait dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Et je suis la vérité et la vie. Je suis. Eux ne savaient pas, mais c'est Dieu qui parlait directement. Puis il avait dit, donc, si ça me dirait de mon Dieu, tu ne pourrais rien faire contre moi. Absolument rien. Rien. C'est comme l'Église aujourd'hui. Dieu est avec l'Église. Il n'y a rien, mais rien, qui va empêcher l'Église d'avancer. Parce qu'il parle d'un reste. On va avoir des obstacles, mais c'est à nous de prendre position sur ces obstacles. Parce qu'on a tout reçu, l'autorité de Christ dans notre vie. Il faut prendre. Il y en a qui prennent l'autorité de Christ. Il faut rester dans la vérité. La repentance, la soumission à Christ, qui est le rémunérateur de tous ceux qui l'aiment. Il est le rémunérateur de ceux qui l'aiment. Rémunérateur de tous ceux qui l'aiment. Amen. Je termine. Non, je ne termine pas. Grave. J'allais. Jésus leur dit, ici, OK, voici le verset clé du point du sujet. Luc 16, 15, 16. Jésus dira aux pharisiens de l'époque, ça revient tout le temps dans le message, hein? C'est vraiment ce que l'Esprit veut nous faire entrer dans notre esprit et de rester. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Les pharisiens se confiaient en eux-mêmes. Ils pensaient qu'eux seuls étaient parfaits. Et ils se croyaient bons, et leur bonté ne suffisait pas pour les justifier. Ils cherchaient à se justifier eux-mêmes par leurs œuvres qu'ils pouvaient accomplir. Ils voulaient se justifier par eux-mêmes, qu'ils pouvaient accomplir. Ils paraissaient bien à l'extérieur. Dieu connaissait leur cœur. Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Jésus connaissait le cœur des scribes, des pharisiens. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur. Jésus savait bien que leur justice était loin du cœur de Dieu. Eux se croyaient parfaits et se voyaient parfaits au milieu du peuple. Eux se voyaient parfaits. Ils disaient, eux autres sont corrects. Jésus n'est pas correct, lui. Jésus apporte des paroles bien trop dures. Nous autres, on est bien dans ce qu'on se trouve en ce moment. Jésus, tu ne viendras pas défendre tout ce qu'on a bâti. Là. Ben, Jésus est venu pour tout sacrer à terre, excusez l'expression. Là. Il est venu pour tout mettre à terre. Il est venu pour enseigner, il est venu pour relever toutes choses, en passant par Jean-Baptiste avant. Ah, Jésus savait bien que la justice était loin du cœur de Dieu. Eux se croyaient parfaits, se voyaient parfaits au milieu du peuple. Pourquoi? Bien parce que eux, ces pharisiens, cherchaient constamment l'approbation des hommes. Mais nous savons tous ici que c'est Dieu qui approuve. C'est Dieu qui va approuver. Il y en a beaucoup qui cherchent l'approbation de Dieu en se justifiant sur toutes sortes de choses, comme les pharisiens, les scribes. Ils faisaient la même affaire. Ils ne voulaient rien savoir de Jésus. Nous autres, on l'a l'affaire. Nous autres, on va marcher comme ça. Jésus est un démon. Éloigne-toi. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Puis aujourd'hui, il fait sur Christ encore. Je vais le dire. Il fait sur Jésus-Christ sur certains serviteurs.
et servantes de Dieu. Amen. Ils fessent directement sur Christ. Je ne sais pas s'ils sont conscients de ça, parce que Jésus dit, ils vont venir faire sa demeure en nous. Jésus vient faire sa demeure en nous, le Père, puis le Saint-Esprit sont un. Il vient faire la demeure en nous. Chaque enfant de Dieu a l'Esprit de Christ. Amen. Puis si on ne s'écoute pas l'un l'autre, ben on n'écoute pas ce que Jésus veut nous dire nécessairement. Tout dépendant, il faut discerner si c'est la chair qui parle ou c'est l'Esprit qui parle. Ouais. Il faut faire attention. Alléluia. Romains 10, 3, 4. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne voulaient pas se soumettre à la justice de Dieu. D'ailleurs, ils n'étaient pas capables parce qu'ils étaient orgueilleux, ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux de Jésus. Comme plusieurs peuvent être jaloux de certains hommes de Dieu dans cette génération ou des femmes. Oh, yes. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ, c'est verset 4, Romains 10, 3, 4. Là, je suis verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu voir le royaume des cieux, qui était au beau milieu d'eux, et ils n'ont pas pu y entrer. Le royaume des cieux était au milieu d'eux. Le royaume des cieux était au milieu d'eux. C'était Jésus. Dieu était au milieu d'eux. Le royaume des cieux était au milieu d'eux. Dans cette génération, Dieu a placé, écoutez bien ce que je vais dire, Dieu a placé des anges même sur la terre. Il a placé des hommes de Dieu sur la terre. Puis ils ne reconnaissent même pas. Est-ce qu'ils ont reconnu Christ? Non. Ils n'ont pas reconnu Christ. À plus forte raison, ils ne reconnaissent pas un homme de Dieu vraiment investi en Christ, que Dieu a envoyé lui-même, que Dieu réside en lui, que le Saint-Esprit réside en lui, qui marche selon la voie de Christ. Ils bafouent ça du revers de la main. Ils ne veulent rien savoir. C'est des rebelles comme dans le désert. Ils ont désobéi à Dieu. Parce que si Dieu envoie un prophète dans la nation ou dans l'Église, s'ils ne reçoivent pas ce prophète, ils ne reçoivent pas directement Dieu. Amen. Ils ne reçoivent pas Dieu. Ils ne reconnaissent pas l'homme de Dieu. S'ils ne reconnaissent pas l'homme de Dieu, ils ne reconnaissent pas le royaume de Dieu. Amen. Parce que l'homme de Dieu, le prophète, le réel prophète ou l'apôtre, font partie des 5 ministères. Amen. Puis s'ils ne reconnaissent pas ça, ils ne reconnaissent pas le royaume de Dieu. C'est pas c'est tout. Alléluia. La parole le dit. Alléluia. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu voir le royaume des cieux qui était au beau milieu d'eux, et ils n'ont pas pu y entrer, car ces pharisiens ne connaissaient pas la justice de Dieu, de Christ. Et Paul dit dans les Épîtres, je vous le dis à votre honte, il parle aux auditeurs, il dit, vous ne connaissez pas Dieu. Vous dites connaître Dieu? Si vous connaîtriez Dieu, vous ne marcheriez pas comme vous marchez présentement. Vous marcheriez comme Christ a marché. C'est l'exemple parfait de la nouvelle alliance, du sacerdoce royal qui a été établi dans la nouvelle alliance pour apporter par la foi toute enfant obéissance dans le royaume de Dieu. Amen. Le Lévitique a été aboli. Le sacerdoce de Lévitique a été aboli, je l'ai dit dans l'autre passage. Il n'est plus là. Le sacerdoce royal, c'est Christ maintenant. Et Christ est venu tout changer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé la venue de Christ. Ah, ils ont bien aimé quand il a commencé à faire des signes, des miracles, des prodiges, etc. Ah, c'est le Messie, c'est le prophète, le roi des rois, le sacrificateur éternel qu'on attendait. Ils l'ont crucifié. Jésus a fait la multiplication des pains pour le peuple. Quel miracle qu'a fait Jésus. La multiplication des pains pour ceux qui avaient faim, ils n'avaient rien à manger. Hey, Jésus a attristé de voir Lazare, il a pleuré, puis il a fait exprès d'arriver à 4 jours après, parce qu'il voulait montrer qu'il était la résurrection. Amen.
Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean.